Oui, peuple de Dieu, nous voulons commencer notre culte de ce matin. J'aimerais que tu puisses t'approcher, car nous voulons adorer notre Dieu. Il est un Dieu qui nous a protégés. Il est un Dieu qui nous a guidés durant toute cette semaine. J'aimerais, si tu es encore quelque part, que tu puisses très bien te tenir pour que nous puissions ensemble adorer notre Dieu. Amen. Oui, peuple de Dieu, avant de commencer, nous voulons lire dans Psaume 150 qui nous dit « Louez Dieu dans son sanctuaire,
Louez-les dans le tendu où éclate sa puissance. Louez-les pour ses faits. Louez-les selon l'immensité de sa grandeur. Louez-les au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-les avec le tambourin et avec de danse. Louez-les avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-les avec les cymbales sonores. Louez-les avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi? Tu vas acclamer le Seigneur là où tu es. Tu vas l'acclamer très fort parce qu'il est un Dieu puissant. Parce qu'il est un Dieu qui t'a gardé. Il est un Dieu qui est formidable. C'est pourquoi tu vas entrer dans la prière, mon frère, là où tu es. Tu vas entrer dans la prière pour remercier ce roi des rois. Tu vas l'exalter, tu vas le remercier parce qu'il est le Dieu qui nous garde. Il est le Dieu qui nous a protégés. Il est le Dieu qui nous a donné tout ce que nous avons tout au long de la semaine. Tu as respiré, tu as eu à manger, à boire. L'Éternel est avec toi. Tu vas, oh Dieu, le remercier là où tu es. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous t'exaltons Seigneur, nous te remercions au Père des grâces, nous t'exaltons Jésus parce que tu es un Dieu qui nous a, oh Dieu, gardés, qui nous a protégés, qui nous a soutenus Seigneur, durant toute cette semaine, oh Père, tu as été avec nous, tu nous as au véritable Dieu conduit Père des grâces, oh Père Tout-Puissant, je te remercie Seigneur, je te remercie Père parce que tu as été avec mon frère, tu as été avec ma soeur, oh Dieu aujourd'hui, il se retrouve là où il est, oh Père des grâces avec force, en train de t'adorer, en train de t'exalter, en train de te rendre gloire ce matin. Père, que ton nom Seigneur soit élevé, que ton nom oh Dieu soit exalté, que ton nom oh Père soit remercié, parce que tu es un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Le souffle de vie que nous avons Seigneur, c'est toi qui nous as accordé cela. Père, c'est pourquoi Jésus, je viens oh Dieu te remercier, je viens te dire un grand merci pour ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu continues de faire, et que ton nom Père puisse être élevé au Père. Ma soeur, commence à prier et remercie ton Dieu, remercie ton Seigneur, parce qu'il est un Dieu formidable, il est un Dieu puissant, il est un Dieu qui est au-dessus de tes choses. Oh, remercie ton Dieu là où tu es. Oh, tu regardes comment il t'a épargné à beaucoup de choses. Oh, tu as été peut-être, oh Dieu, quelqu'un où on a jeté des flèches, mais l'Éternel t'a gardé, l'Éternel t'a soutenu, l'Éternel est avec toi. Oh, tu vas dire un grand merci, parce qu'il est un Dieu fidèle. Son nom est tout puissant, son nom est merveilleux. Oh Jésus, merci Seigneur, merci au roi des rois, merci éternel des armées. Merci Jésus. Tu vas maintenant invoquer la présence de notre Dieu. J'aimerais que là où tu es, tu puisses remercier Dieu, que tu puisses remercier le Seigneur, que tu puisses l'implorer, qu'il soit présent en toi, qu'il soit présent là où tu es, dans cette salle, je ne sais pas, dans ta maison, ou dans le salon, ou dans ta chambre. Tu vas implorer la présence de ton Dieu. Que l'Éternel Dieu se manifeste ce matin. Que l'Éternel Dieu se manifeste et te parle ce matin. Que Dieu soit avec nous, qu'il commence avec nous et qu'il termine avec nous. Prie le Seigneur là où tu es. Prie le Seigneur. Élève ta voix là où tu es. Que tu puisses, oh Dieu, implorer la présence de notre Dieu. Père des grâces, le Dieu des grâces, le monté, le véritable Seigneur, le Dieu éternel. Je t'invoque au Père, je t'invoque au roi des rois. Viens Seigneur notre Père, viens en ces lieux, car ta parole me dit, oh Dieu, que là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, toi tu es là Seigneur. Père, j'aimerais Seigneur ce matin que tu puisses te manifester, que tu puisses, oh Dieu, agir dans ce culte de ce matin. Que toi tu sois avec nous, que toi tu puisses, oh Dieu, te manifester parce que tu es l'éternel, le véritable Père, le véritable rocher, le Dieu trois façons, le Dieu qui est au-dessus des choses. Merci Seigneur, merci oh Dieu, merci toi le véritable Seigneur, merci Jésus-Christ, merci toi le sang des saints, merci Jésus-Christ.
Père de grâce. Oh Jésus. Merci encore. Écoute mon frère. J'aimerais qu'on puisse prier. Tu vas encore prier là où tu es. Le temps est tellement difficile. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais Dieu t'accorde cette grâce ce matin de l'implorer. Tu vas maintenant dire à Dieu, Seigneur, je viens à toi. C'est pourquoi je vais te demander de lire cette parole dans Ésaïe 59. Le verset premier qui nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Oh mon frère, c'est maintenant que tu vas t'agenouiller, tu vas t'humilier devant la face de notre Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des pécheurs et nous marchons dans le péché dans ce monde. Je vais te demander là où tu es, tu vas te regarder comment est-ce que tu as marché durant toute cette semaine. Est-ce que tout ce que tu as fait, cela était conforme à la parole de Dieu? Est-ce que cela a plu à notre Seigneur? Tu vas dire que Dieu te pardonne, que Dieu nous pardonne, que Dieu me pardonne, parce que je suis un pécheur, parce que j'ai marché, c'est que tu as parlé, peut-être il y a des choses que tu as lâchées, ça a offensé quelqu'un. Oh mon frère, j'aimerais ce matin que tu puisses demander pardon, parce que l'Éternel est là, l'Éternel Dieu est là pour demander pour Dieu te pardonner. Il n'y a pas un grand péché. Il n'y a pas de petits péchés devant le Seigneur. Implore le pardon de ton Dieu. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur là où tu es. Prie le Seigneur là où tu es. Prie le Seigneur. Demande pardon de ton Dieu. Oh Jésus, notre Dieu, nous venons devant toi, Seigneur, tel que nous sommes, oh Dieu, avec tous nos péchés, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de mon frère, de ma soeur. Aie pitié de tout un chacun. Aie pitié de moi, Seigneur. Car je péchais contre toi. Car mon frère, ma soeur a péché contre toi. C'est pourquoi, Jésus, je viens en ce moment, Père, demander pardon de notre Seigneur. Pardonne-moi, Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-moi, ô Dieu de grâce. Des fois, je ne suis pas digne de lever mon voix vers toi et te parler, Seigneur. Je ne suis pas digne, oh Dieu, Père de grâce. Aie pitié de mon Seigneur. Aie pitié de ce que je suis, oh Père de grâce. Oh Jésus, j'implore, oh Dieu de grâce. J'implore ta grâce, Jésus. Que toi seul, Éternel, tu puisses me pardonner, oh Dieu de grâce. Toi qui es le véritable Seigneur. Toi qui es le Dieu tout-puissant. Toi qui es le Dieu infiniment grand, le Dieu parfait c'est toi, le véritable Père c'est toi, le Saint des Saints Jésus. Je ne peux pas venir devant toi, oh Dieu prier. C'est pourquoi Jésus, je viens au Dieu, au Père m'humilier au devant de toi. Que toi tu me pardonnes Seigneur, que toi tu me pardonnes au Dieu des grâces. Oh Père, aie pitié de moi, aie pitié de mon frère Seigneur. Oh Père des grâces, toi le véritable Seigneur. Oh Jésus, je demande, Seigneur, au Père de grâce, le pardon de mon frère. Je demande le pardon de ma soeur. Je demande que Dieu tu puisses pardonner mon frère, Seigneur. Ne regarde pas son péché. Mais toi, tu as dit, oh, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués de vos fardeaux, je vous donnerai du repos. Oui, mon frère est venu avec ce fardeau. Ma soeur est venue avec ce fardeau. Seigneur, j'aimerais, Seigneur, que toi qui es le Dieu miséricordieux, toi qui es mort sur la croix de Golgotha, et que ton sang a été versé pour que nos péchés soient pardonnés. Père, que tu puisses, oh Dieu, pardonner mon frère. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, toi, le véritable Dieu. Pardonne-nous, toi, le Saint des Saints. Pardonne-nous, toi, le véritable Seigneur. Oh Jésus, que le Dieu est formidable sur notre Père. Merci Jésus.
Merci toi, le véritable Père de grâce. Merci toi, le véritable Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ton pardon. Véritable Père de grâce. Oh mon frère, ma soeur, en ce moment, j'aimerais que tu puisses invoquer maintenant l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. J'aimerais que tu puisses invoquer le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Saint-Esprit, alléluia, que le Saint-Esprit descende, que le Saint-Esprit t'embrasse, que le Saint-Esprit te saisisse, que le Saint-Esprit parle ce matin, que le Saint-Esprit te parle, même si tu es à la maison. Le Saint-Esprit est partout. Lorsque tu l'invoques, il vient, il s'installe dans ta vie et tu vas l'invoquer, qu'il puisse te parler, qu'il puisse, oh Dieu, s'installer dans ta vie, qu'il puisse, oh Dieu, t'embraser, car sa parole nous dit que le Saint-Esprit est là. À chaque fois que nous l'invoquons, il est là. Il agit. J'aimerais que tu puisses invoquer l'Esprit de Dieu. Invoque le Saint-Esprit. Invoque la puissance de Dieu. Invoque la puissance de Dieu là où tu es. Invoque la puissance de Dieu là où tu es. Invoque l'onction de Dieu là où tu es. Alléluia. Oh, cher Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. L'Esprit de sainteté. L'Esprit qui est au-dessus de tout esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Descends au milieu de nous. Descends parmi nous. Descends en nous, Seigneur. Remplis-nous de ta force. Remplis-nous de ta puissance. Oh, de ton onction, Saint-Esprit. Oh, illumine-nous, Seigneur, ce matin. Illumine-nous, au véritable Dieu, ce matin. Éclaire-nous, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous parle ce matin. À travers, oh Dieu, l'orateur. Que le Saint-Esprit agisse en nous. Esprit de Dieu vivant. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Inonde nos vies, Seigneur. Inonde mon cœur. Inonde ma vie. Inonde-moi, Seigneur. Oh, l'Esprit de vérité. Oh, l'Esprit de sainteté. Oh, l'Esprit qui parle. L'Esprit qui dit à moi la chose accomplie. Alléluia. Viens, Seigneur. Remplis ton peuple. Remplis ton peuple. Oh, touche mon frère. Touche ma soeur. Touche cette famille. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, Seigneur, se manifeste en nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. 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 Oh, toi l'Esprit de Dieu vivant. Toi l'Esprit de Dieu vivant. Nous te bénissons, Seigneur. Et que la gloire de toi, notre Père, repose sur notre Père. L'Esprit de Dieu, de toute beauté, de manifester dans nos vies, dans nos cœurs. Toi le Saint-Esprit de Dieu, viens sur notre Père. Règne au milieu de nous. Règne parmi nous. Au nom de Jésus. Merci, Père de grâce. Consolateur. Oui, Père Céleste, nous avons besoin de toi ce matin. Nous voulons que toi, tu agisses en ces lieux, Père. Nous voulons que toi, tu te manifestes dans tout un chacun, Seigneur. Manifeste-toi dans la maison de mon frère et de ma soeur qui est en train de t'écouter, qui est en train de suivre ce programme. J'aimerais que, Seigneur, toi, tu te manifestes dans sa maison. Que toi, tu agisses et que toi,
tu puisses, oh Dieu, le visiter ou la visiter là où il est, Seigneur, dans sa maison, Jésus. Alléluia. Père, manifeste-toi et agis, Seigneur, ce matin. J'aimerais que, au de cette adoration de ce matin, ô roi des rois, agisse et transforme le cœur de tout un chacun de nous qui nous regarde, le cœur de tout un chacun de nous qui nous suit en ce moment. Oh Seigneur, que la gloire de toi, notre Dieu, repose sur nous et que ton nom, Seigneur, soit élevé. Parle-nous, Seigneur, encore ce matin. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Roi, que nous venons de prier, nous disons Amen. Acclame le Seigneur là où tu es, dans ta maison. Acclame-le très fort, acclame-le puissamment, parce qu'il est un Dieu formidable. Il est un Dieu qui est au-dessus de tes choses. Gloire au Seigneur. Oui, en ce moment, nous voulons passer à la lecture de la parole de Dieu. Nous voulons passer à la lecture de la parole de Dieu. Et le texte d'aujourd'hui, nous allons la lire dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 8, et Genèse 41, 31 à 39. C'est pourquoi nous voulons appeler l'orateur de ce matin. C'est le frère Jean Chiuka qui va nous parler ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez, nous tenons à vous saluer au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre gloire à notre Dieu pour ces grâces dont nous sommes bénéficiaires pendant cette période difficile. Pendant cette période, des prophètes et des serviteurs de Dieu oints et puissants, entre guillemets, l'action du Saint-Esprit est limitée seulement dans 3 dimensions. La prophétie, le parler en langue et les miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci fait penser pour certains chrétiens que il n'y a que ceux-là qui prophétisent, ceux-là qui parlent en langue et qui font des miracles, qui ont le Saint-Esprit seulement. Alléluia. Alors que le Saint-Esprit, dans sa manifestation, c'est une diversité. Une diversité. C'est-à-dire le Saint-Esprit, quand il opère, on ne peut pas le limiter. Il agit dans chacun de nous selon son bon vouloir. C'est pourquoi quand vous allez lire, par exemple, Joël chapitre 2, versets 28 à 29, la Bible est claire. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et quand vous lisez en Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8 et verset 5, il est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Raison pour laquelle je voudrais aujourd'hui dire à quelqu'un, celui qui m'écoute, partout où vous êtes, je voudrais vous dire aujourd'hui
que le Saint-Esprit est une diversité dans sa manifestation et que toi aussi qui m'écoutes, tu as le Saint-Esprit en toi et tu as un don très précieux qui peut aider l'Église à évoluer. C'est pourquoi nous allons écouter la lecture de ces deux passages que nous avons donnés. Écoutons. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 8. Il y a diversité des dons, mais les mêmes esprits. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Telle est la parole du Seigneur. Amen. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera à l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur les pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Genèse 41, 31 à 39. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité des pharaons des amasses de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs, et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Telle est la parole du Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, quand nous lisons ces deux passages, vous allez comprendre que le Saint-Esprit, dans sa manifestation, c'est une diversité. Nous ne pouvons pas limiter l'œuvre du Saint-Esprit seulement dans la prophétie, dans le miracle et dans le parler en langue. Alléluia. L'Esprit de Dieu, quand il entre dans quelqu'un, il agit selon son vouloir et lui donne de capacités au-delà de ce que nous pensons et ce que nous, humains, nous pouvons croire. C'est pourquoi, quand nous lisons 1 Corinthiens qu'on venait de nous lire, il est clair. L'Esprit agit dans sa diversité. Et je voudrais ce matin traiter sur l'esprit de la sagesse et de l'intelligence. L'esprit de sagesse, nous allons retenir dans la Bible que le grand roi Salomon, sa célébrité n'était pas l'œuvre du miracle, n'était pas l'œuvre de la prophétie, n'était pas l'œuvre de la, je ne sais pas, de parler en langue, mais sa célébrité, c'est uniquement parce qu'en lui, l'Esprit de Dieu avait agi dans sa diversité en plaçant à lui un esprit de sagesse. Et c'est ce qui lui a fait
un roi célèbre. Alléluia. La sagesse, qu'est-ce? La sagesse se définit comme la prudence, c'est-à-dire un chrétien qui réfléchit aux conséquences de ses actes et de ses paroles. Voilà la sagesse. La prudence. La sagesse peut être aussi comprise comme étant la circonspection, c'est-à-dire la manière de faire qui fait attention aux circonstances. Je voudrais dire, quelqu'un qui veut agir, il doit d'abord étudier les circonstances qui l'entourent. Si j'agis, quelles seront les conséquences de ma parole? Quelle serait la conséquence, par exemple, de ma prophétie sur le monde et sur les autres? La circonspection. La sagesse est définie également comme étant la retenue ou la maîtrise de soi. Un serviteur de Dieu aguerri, il doit être un homme animé de la retenue, de la maîtrise de soi. La sagesse peut se comprendre aussi comme étant les sentiments justes des choses. Quand nous sommes devant les choses, quel est le sentiment qui nous anime? Quand nous sommes devant les autres, nous devons les juger. Quel est le sentiment qui nous anime? Est-ce qu'un sentiment de justesse? Et c'est ça la sagesse. Enfin, la sagesse, c'est l'esprit éclairé. Quand on doit chercher à comprendre certaines choses qui se passent autour de nous, on a l'esprit éclairé et on a le Saint-Esprit en nous et nous avons la sagesse. Donc, un homme qui a le don de la sagesse, c'est d'abord un prophète de lui-même avant d'être prophète pour la vie des autres. Avant que nous arrivions même à prophétiser les autres, mais nous devons nous prophétiser d'abord nous-mêmes sur notre façon d'agir, sur notre façon d'être. Est-ce que nous sommes conduits par la sagesse? Alléluia. Donc Salomon comme roi va demander à Dieu, ayant compris cela, la sagesse. 2 Chroniques 1, 7 à 12, vous allez lire là où vous êtes. Vous allez comprendre pourquoi Salomon va demander la sagesse à Dieu. 2 raisons. La première, pour savoir d'abord bien se conduire soi-même. C'est pourquoi j'ai dit les dons de la sagesse. Celui qui a les dons de la sagesse, c'est un prophète pour sa propre vie d'abord. Vous devez vous prophétiser d'abord vous-même, votre façon de vous conduire, votre façon d'agir, votre façon de faire. Est-ce que réellement vous êtes enfant de Dieu avant de prophétiser les autres? Alléluia. Deuxième raison. Salomon demande la sagesse parce que il voulait bien conduire le peuple de Dieu et bien les juger. 2 raisons. Bien se conduire soi-même. Deuxième raison, bien conduire les autres. Chers frères et sœurs qui me suivez à la maison, Dieu, à travers son esprit, il veut d'abord nous faire nous-mêmes prophètes de notre vie avant d'être prophète de la vie des autres par l'esprit de sagesse. Alléluia. Les dons de la sagesse amènent toujours la communauté à vivre dans la paix, dans l'unité, dans la tolérance. La sagesse. Mais quand nous manquons les dons de la sagesse,
Bien que nous pouvons avoir les dons de la prophétie, de parler en langue, de ceci et de cela, il y a un danger. Ce sont des disputes, c'est de l'intolérance, c'est de l'animosité, c'est de la division. Vous allez voir, en lisant 1 Roi, chapitre 12, versets 1 à 33, si vous lisez là où vous êtes, vous allez trouver un roi répondant au nom de Roboam. Il va être investi comme roi. Mais qu'est-ce qui va arriver? Il va chercher à être conseillé. La première chose, il va consulter le vieux. Vous connaissez que le vieux, les grandes personnes, c'est le siège de la sagesse. Les grandes personnes vont les conseiller, mais il ne va pas considérer leurs conseils. Il va préférer aller consulter aussi les jeunes. Les jeunes ont donné les conseils. Allez dire à ces peuples que mon père vous a conduit avec telle méchanceté, mais moi, je le ferai plus que ça. Et c'est ce que Roboam va dire au peuple de Dieu. Et vous savez la conséquence. Parce qu'il n'a pas eu ces dons de sagesse en répondant le peuple de Dieu, la conséquence, le royaume d'Israël s'est divisé. Alléluia. Chers frères et sœurs, l'esprit dans la sagesse, c'est l'esprit qui nous amène dans l'unité. Et quand nous sommes dans l'unité, c'est la présence de Dieu au milieu de nous. Je voudrais te poser une question là où tu me suis. Quel don as-tu dans l'église? Là où tu es, par l'Esprit de Dieu qui est en toi, comment arrives-tu à contribuer à l'œuvre de l'Église ou à l'œuvre de Dieu par les dons que tu as? Donc nous n'avons pas à nous complexer. Parce que je ne parle pas en langue, parce que je ne prophétise pas, parce que je ne fais pas de miracles, tu ne peux pas te sous-estimer en disant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Non, l'Esprit de Dieu est en toi. Tu n'as que à apprendre et à découvrir comment est-ce que l'Esprit de Dieu t'utilise. Dans quel domaine? Quelle est ta part? Alléluia. L'esprit dans l'intelligence. Nous allons aussi retenir une chose. La célébrité de Joseph et de Daniel n'était pas l'œuvre ni de la prophétie, ni des miracles, ni de parler en langue. Mais par contre, leur célébrité, c'est l'œuvre de l'intelligence et de la sagesse. Alléluia. L'esprit supérieur. Quand vous lisez la Bible, il est dit sur David, sur Joseph et sur Daniel, qu'ils avaient un esprit supérieur en connaissance et en intelligence. Alléluia. L'intelligence, qu'est-ce? Premièrement, c'est la capacité à résoudre les problèmes, à trouver des solutions convenables aux situations qui se posent. Voilà l'intelligence. L'intelligence, c'est le pouvoir de connaître, de comprendre un problème, trouver des moyens et en choisir des meilleurs. Vous allez comprendre que l'esprit dans l'intelligence joue deux rôles majeurs dans la communauté. Un, aider à comprendre les problèmes qui se posent. Deux, inventer des solutions.
Voilà un homme qui a l'esprit de l'intelligence. Comprendre, inventer des solutions. Vous allez comprendre, chers frères et sœurs, que ces dons passent par 3 grandes étapes. La première étape, c'est la compréhension des problèmes. La deuxième étape, c'est la recherche des solutions. Et la troisième étape, c'est la mise en épreuve des solutions trouvées. Si nous allons en Égypte, vous allez trouver le roi Pharaon. Un problème se pose. Endormi, il fait un rêve. 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Mais les 7 vaches maigres mangent les 7 vaches grasses. Il est troublé. Il ne comprend rien. Il appelle les magiciens. Il appelle, je ne sais pas moi, les prophètes et les autres. Venez me dire qu'est-ce qui se passe. Aucune solution. Mais hélas, on lui dira, nous connaissons un homme qui a un esprit supérieur. Et quand cet homme est arrivé, il a compris. Suivez-moi bien. J'avais dit l'esprit d'intelligence passe par 3 grandes étapes. Comprendre les problèmes qui se posent, recherche des solutions appropriées et mise en épreuve des solutions trouvées. Alors David arrive, s'il vous plaît, Joseph arrive, il demande au roi, qu'est-ce que tu as vu? Le roi l'explique. Et l'homme de Dieu, parce qu'il avait en lui l'esprit d'intelligence, il a compris le message. Il a compris. Après avoir compris, il a inventé des solutions que vous allez trouver dans la lecture que nous avons faite. Et il a mis à l'épreuve les solutions. Et vous allez voir quand il dira au roi de trouver un homme. Est-ce qu'ils l'ont trouvé? Oui, c'était lui. C'était lui. Et quand il a mis en application les solutions trouvées, tout le monde, même la famille de Joseph, a quitté là où elle était pour aller se ravitailler où? En Égypte. L'esprit d'intelligence. Chers frères et sœurs qui m'écoutez, est-ce que nous n'avons pas aussi des problèmes actuellement dans nos églises? Et ne pensez pas que le problème que nous avons dans l'église n'ont des solutions que par la prophétie, par le parler en langue et par les miracles. Non, là on se trompe. Il y a des solutions ou des problèmes où des solutions viendront. Que quand on a dans l'église les gens qui ont les dons de l'intelligence et de la sagesse. Alléluia. Alléluia. Si je peux aller aussi à Babylone, je trouve un roi qui est en train de se réjouir dans une fête en utilisant les ustensiles de l'église. Mais quand il est en train de s'amuser avec ça, un doigt apparaît en train d'écrire. Mais les Écritures, il ne pouvait pas les déchiffrer. Il ne fallait pas faire recours à un prophète. Il ne fallait pas faire recours à un homme qui parle en langue. Il ne fallait pas faire recours, je ne sais pas moi, à quelqu'un qui fait des miracles. Mais il fallait recourir à quelqu'un. Et la reine, quand elle a trouvé le roi
agité parce qu'il n'avait pas de solution, la reine l'a dit, je connais un homme. Je connais un homme. Du temps de ton père, cet homme-là a donné des solutions. Et quand on a appelé cet homme, c'est Daniel. Par la puissance du Saint-Esprit qui était en lui, il a compris l'Écriture. Il a lu l'Écriture et il a proposé des solutions. Alléluia. Chers frères et sœurs, l'esprit dans l'intelligence que l'on va trouver chez Joseph et chez Daniel, pour être très célèbre dans les deux passages que nous avons, c'est l'esprit que nous devons aussi rechercher. Ne cherchons pas à envier les dons des autres, mais cherchons à développer les dons qui se trouvent en nous. Et ces dons-là est toujours important pour le développement de l'Église. Alléluia. Je voudrais en ce jour inviter tout croyant. Je voudrais en ce jour inviter toi qui m'écoutes, toi qui me suis, que tu as un esprit de Dieu en toi et tu as un don en toi. Souvenez-vous de Dorcas. Quel était son don? Et le jour que Dorcas est morte, tout le monde est venu pleurer parce que cette maman n'avait pas un don de prophétie, n'avait pas un don de sagesse, n'avait pas un don d'intelligence, mais elle avait un don de coudre. Alléluia. Souvenez-vous aussi, dans la Bible, quand vous lisez Exode chapitre 31, versets 1 à 6, vous allez trouver un monsieur répondant au nom de Balsalel. Il n'avait pas non plus les dons d'intelligence. Il n'avait pas non plus les dons de sagesse. Il n'avait pas non plus les dons de prophétie. Mais Dieu avait mis en lui un esprit qui lui avait donné un don de métier. Un don de métier. Oh mes chers frères et sœurs, quel est ton don? Utilise ton don et Dieu va bénir ton église. Dieu va bénir ta communauté et nous allons progresser. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur là où tu es? Car Dieu nous a parlé ce matin. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mon frère, ma soeur, là où tu es, est-ce que tu connais ton don? Est-ce que tu connais le don que Dieu a mis en toi? Est-ce que tu connais le don et la manifestation de ton don dans l'église de Dieu? Ou bien le don que tu as, mon frère, ma soeur, ça te concerne toi seul. Car ce matin, on vient de nous dire que le don que nous avons doit servir les autres et doit servir aussi l'église. Je ne sais pas comment est-ce que tu utilises ton don, mon frère. Je ne sais pas comment est-ce que tu es en train, oh Dieu, d'appliquer le don que Dieu a mis en toi. Parce que nous devons obéir à ce que Dieu nous recommande. Regardez, oh Dieu, Salomon a accompli beaucoup de choses avec le don que l'Éternel lui a donné. L'Éternel lui a donné la sagesse. L'Éternel lui a donné l'intelligence. Et vous savez l'histoire de ce que Pharaon et Samson plutôt et Salomon a fait. Oh mon frère, ma soeur, j'aimerais que toi aussi, que tu puisses avoir la sagesse. Que tu puisses demander la sagesse. Parce que la sagesse, c'est une bonne chose. Après la sagesse, demande aussi l'intelligence de Dieu. Parce que l'intelligence, l'intelligence aussi a une valeur tangible dans une personne. C'est pourquoi je vais te demander, là où tu es, tu vas prier pour demander que Dieu puisse t'aider
Que Dieu te donne une sagesse. Que Dieu te donne une intelligence venant de lui. Pas l'intelligence que nous allons chercher chez les féticheurs, mais par l'intelligence que nous allons chercher chez les marabouts. Non, l'intelligence venant de Dieu Tout-Puissant, le Dieu éternel, le véritable Dieu, le Dieu vivant. Tu vas implorer que l'éternel Dieu te donne cette sagesse au nom de Jésus. Prie le Seigneur là où tu es. Demande la sagesse, demande l'intelligence à notre Dieu. Prions le Seigneur. Père éternel, le Dieu des grâces et de bonté Seigneur, nous voulons, Père, te rendre grâce. Nous voulons, oh Dieu, te bénir pour ce message. Et j'aimerais que toi, tu sois avec nous, Seigneur. Père, aide-nous, Seigneur, à avoir la sagesse. Aide-nous, Seigneur, à avoir l'intelligence. Pour que, Seigneur, nous puissions vivre comme toi tu dis. Nous puissions vivre longtemps, Seigneur, sur cette terre. Lorsque quelqu'un a la sagesse de toi, lorsque quelqu'un a l'intelligence venant de toi, oh, il vivra très longtemps, Seigneur. Et au Père de grâce, j'aimerais, Seigneur, que cette sagesse, au Père, soit en nous, Seigneur. Aide-nous au Dieu de grâce. Aide mon frère, aide ma soeur, aide tout un chacun de nous, au roi des rois, à avoir cette sagesse, à avoir cette intelligence venant de toi, c'est notre Père. Merci mon Dieu, mon roi. Merci toi, le véritable Père. Bénis ton serviteur qui a parlé, qui s'est poumonné ce matin. Père, pour nous donner ce message. Bénis notre Père. Bénis ma soeur, mon frère, qui a, oh Dieu puissant, écouté ce message. Transforme sa vie à travers ce message, Jésus. Qu'il soit touché, qu'il soit, oh Dieu, délivré, qu'il soit, oh Dieu, transformé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Saint-Esprit se manifeste dans tout un chacun de nous. Merci notre Dieu, merci notre Seigneur, merci notre rocher. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclame le Seigneur là où tu es. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce matin. Je vais te demander de te tenir debout et de chanter avec nous ce cantique. Numéro 41, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chante avec joie, avec puissance, et à la fin, l'orateur va nous bénir. Chante mon frère, chante avec joie. Car Dieu t'a béni ce matin. Car Dieu t'a béni à travers cette parole. Car Dieu t'a béni à travers cette adoration. Oh, chante avec joie. Joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons les éléments, ses louanges. Adorons avec foi les sauveurs. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, que ses sons retentissent en tout lieu.
entendu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, retentissant. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Dieu de ses chants retentissant. Dieu, recevez.